In the Navy, in the Navy. Balance-moi le générique, oui, je l'ai déjà fait dans la dernière vidéo cette blague, alors je l'ai déjà fait souvent d'ailleurs. Bonjour à vous cinéphiles et bienvenue dans cette petite critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Greyhound, en français Greyhound, la bataille de l'Atlantique, histoire qu'on comprenne que ça se passe en Atlantique quand même. Un film qui a été covidé, et c'est pas de bol pour Monsieur Tom Hanks qui a le rôle principal, parce que ces deux derniers films, donc celui-ci et l'autre, bon le titre m'échappe toujours parce qu'il a changé de nom au milieu et tout ça, donc celui sur Mr. Rogers, l'extraordinaire Mr. Rogers ou un ami extraordinaire, bah les deux ont été covidés, c'est-à-dire les deux devaient sortir et il y a ce virus-là qui est venu un petit peu gâcher la chose. Le film sur Mr. Rogers, en tout cas, il est sorti au cinéma, celui-ci par contre, il n'est pas sorti au cinéma, il est sorti directement sur Apple TV. Ce qui, je pense, a influencé le résultat final du film, on va revenir dessus très rapidement. Il est réalisé par un certain Aaron Schneider, avec un nom pareil, il doit être allemand, et vu que ça parle de la guerre mondiale, à mon avis, il y a un truc infiltré là-dedans. Bref, un réalisateur, disons les choses comme elles sont, pas très connu, qui avait gagné un Oscar pour un court-métrage qu'il avait fait, certes, et qui ensuite, en 2009, avait fait un autre film, mais entre 2009 et 2020, qui a ce film, bah, je dis pas qu'il a pas travaillé, mais c'est pas un mec super connu non plus. Le scénario du film est écrit par un certain Tom Hanks, je reviens là-dessus tout de suite après. Il se base sur un livre de fiction qui donc se déroule pendant la bataille de l'Atlantique et qui en anglais s'appelle The Good Shepherd, donc le bon berger. Inutile de vous dire que ce titre a un sous-entendu religieux, hein. On est dans une idée très religieuse, très vision américaine de la chose, on va dire, à ce niveau-là. Ce qui me permet déjà de faire une petite parenthèse et sortir un petit peu du truc. J'ai toujours un peu de peine, personnellement, quand on me présente un homme de guerre, hein, un homme qui part à la guerre, qui va donc tuer d'autres hommes, et qui se considère comme quelqu'un de très croyant, qui croit en Dieu, etc. Surtout que bon, à une époque encore, c'était les croisades, c'est mon Dieu qui est plus fort que ton Dieu, donc je te le montre. Mais là, en fait, c'est un catholique, un chrétien qui va tuer d'autres chrétiens. J'ai toujours un peu de mal avec cette vision Dieu protège-moi parce que nous on est la voix et tout, enfin d'une certaine manière. Bref, parenthèse fermée. Donc je vous disais que Tom Hanks était au scénario, chose que j'ai appris à la fin du film, hein, quand le générique arrive. Et sur le coup, alors j'ai été surpris parce que je m'y attendais pas, je fais ah ouais, mais en fait, en même temps, c'était totalement logique parce que pendant tout le film, je me suis dit un truc, on voit presque que Tom Hanks dans ce film. Et j'ai un peu l'impression que Tom Hanks, il s'est fait une espèce de, comment dire ça, de célébration de lui-même, une espèce de crise d'égocentrisme. Je dis pas que c'était forcément son intention, mais il est clair et net qu'on le voit pratiquement tout le temps dans le film. C'est le seul personnage du film, faut dire les choses comme elles sont. C'est le seul qui est là, c'est le seul auquel on nous montre un petit truc avant la situation, hein, donc on a une espèce de flashback. Voilà, il a des interactions avec d'autres personnages, mais rien de folichon, il est là tout le temps, c'est son film, c'est pour lui, c'est lui la star. Et même si Tom Hanks, évidemment, j'adore et ça me fait plaisir de le voir, en sachant que c'est lui qui a écrit le scénario, tu te dis « Ah ouais, quand même, hein. Ah ouais, quand même ». Donc le film peut simplement se résumer à bateau versus U-boat, donc U-boat les sous-marins allemands, d'ailleurs je me suis toujours demandé, U-boat, c'est pas une prononciation anglaise ça? Comment ils appelaient ça les Mein Kampfer là, hein? Comment ils appelaient ça eux en allemand? J'en ai aucune idée, enfin bref, les sous-marins allemands. Et le film se base là-dessus. Le film a un rythme très rapide, je vous ai dit, hein, pas trop de développement d'autres personnages, et même celui de Tom Hanks, c'est très rapide. On est tout de suite dans le feu de l'action, il faut dire les choses comme elles sont. Le film, il fait 1h30, et son point fort, c'est le rythme. Pam, 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 ça y va, ça y va, ça y va. À un moment, on se calme un petit peu, on enchaîne deux petits dialogues, et pam, on repart à nouveau. Pam, pam, pam. Et ça, c'est une des grandes qualités du film, pour moi, c'est que c'est un film un peu à l'ancienne à ce niveau-là. Il fait 1h30, et il envoie du lourd à ce niveau-là, au niveau du rythme, de l'action et tout ça. Ça, c'est cool, ça, c'est génial, j'ai adoré. Qui plus est, je vais pas vous mentir, les scènes d'action, de tension, tout ça, fonctionnent très très bien. Alors c'est pas que le film ait une réalisation de folie, hein, loin de là, mais comme ça gueule beaucoup, vous savez, quand il y en a un qui dit, il est devant son, c'est quoi, c'est le radar, il fait « Oh, il y a un navire à telle position », il y a l'autre qui répète « Capitaine, navire à telle position, virez à bâbord, virez à bâbord !» Ça gueule beaucoup, et donc ça donne un certain rythme au film qui arrive à fonctionner. J'ai envie de mettre en avant la musique du film. Alors, si on l'écoute en dehors du film, je suis pas sûr qu'elle soit extraordinaire, mais dans le film, je trouve qu'elle souligne vachement bien les scènes, elle arrive réellement à faire que ça fonctionne. Donc, ces petites scènes-là, alors que nous, on est toujours à bord du même bateau, hein, et la caméra va pas se retrouver chez les Mein Kampfer, comme j'ai dit, on est toujours chez les Américains, on est toujours là-dedans, et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc le film en lui-même, il se présente comme un film court, un film qui va pas passer 300 ans à développer des personnages dont on s'en fout, un film qui va à l'essentiel, avec un rythme, avec de l'action guerrière, hein, puisqu'on est évidemment pendant la guerre mondiale, et qui fonctionne pas trop mal.
Et à ce niveau-là, j'ai envie de dire, waouh, bonne surprise, bonne surprise. Ça faisait longtemps que je voyais pas un film comme ça. Il faut cependant, justement, évoquer un autre défaut, et qui lui, je pense, est entre autres, pour moi, dû à ce passage sur Apple TV, ce sont les effets spéciaux. Les effets spéciaux, ils sont pas oufissimes, ils sont pas oufissimes. Il y a tout qui fait très fake, hein, tout ce qui est eau, tout ce qui est explosion, tout ça, quand ils croisent des navires en face et tout, il y a tout qui fait très très faux. Alors la question c'est, est-ce que justement les effets spéciaux n'ont pas été plus travaillés parce que ça a été mis sur Apple TV? Peut-être que s'il était sorti au cinéma, ben, ils auraient pris plus le temps de les améliorer, etc., sans peut-être atteindre des limites, un truc extraordinaire, mais en faire quelque chose de plus solide. Là honnêtement, quand on regarde le film, on a quand même cette sale impression de regarder des gens qui regardent un peu dans le vide. Non pas que ce soit mal interprété, Tom Hanks comme les autres sont très bons, donc c'est pas, ils sont comme ça, puis tu vois qu'ils regardent dans le vide, on piche que dalle. Non, non, ça c'est plutôt très bien fait. Hein. Mais tu vois que tout est fake, ça se ressent, et ça pose, je trouve, quand même un petit peu un problème. On sent qu'on n'est pas face à un film solide à ce niveau-là, un film de cinéma solide qui nous donnerait cette grosse sensation, et ça c'est vraiment dommage. Un petit mot tout de même, on est dans un film de guerre qui se veut un petit peu technique, hein, on balance des termes, des trucs et des machins. J'ai trouvé que le film se suivait sans aucune difficulté, donc ça va, honnêtement, faut pas avoir peur là-dessus. Je me souviens par exemple, certains avaient paniqué un petit peu en ce qui concerne le film français Le Chant du Loup. Moi ici, j'ai pas eu de problème, d'ailleurs dans Le Chant du Loup non plus, au passage. Et en fait, vous allez rigoler, il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur ce film, hein. Comme j'ai dit, c'est un petit film, au final, efficace. Un film qui a été prévu de sortir au cinéma. Je pense que s'il était sorti au cinéma en l'état avec les effets spéciaux et tout, il se serait fait déglinguer par beaucoup. Moi, j'adore ce genre de petit film énergique. D'ailleurs, d'une certaine manière, il m'a fait penser à U-571. Rien à voir, mais aussi un petit film avec beaucoup d'énergie, et qui, au passage, se passe aussi pendant la guerre mondiale, dans l'eau. C'est peut-être aussi pour ça que ça m'y a fait penser. Moi, personnellement, j'aime bien, je trouve ça cool. J'ai été surpris en bien par le rythme et par tout ça. Mais en même temps, visuellement, au niveau mise en scène, c'est pas de la folie. Niveau effets spéciaux, c'est pas de la folie. Tout ça tire le film vers le bas. Et comme le film n'est rien d'autre finalement qu'un divertissement d'action, on regrette peut-être que justement avec ces effets visuels, l'action n'ait pas été encore plus prenante pour que ça fonctionne encore mieux et qu'on ait là en fait une petite perle du cinéma de guerre. Petite perle, pas un chef-d'œuvre, une petite perle qui fonctionnerait efficacement. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bonne question. Comme je suis pas un expert dans cette conclusion, on va faire un truc. Je vous demande quel est votre film préféré de film de bataille navale. Voilà. Et si possible, pendant la guerre mondiale. La deuxième. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, mais ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Allez, portez-vous bien.